Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir deux personnalités, deux grandes dames. L'une est femme d'entreprise, elle a des projets, elle est sénégalaise. Et naturellement, le monument de la culture africaine, parce qu'elle est polytechnicienne, elle est architecte, elle est connue. C'est une très grande dame, en la personne du docteur Joss. Mes deux dames, je vous salue et soyez les bienvenus sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Président Lansini Camara. Alors, préparer le futur africain afin d'éviter les déboires du passé est une émission qui se veut culturelle, qui se veut économique, qui se veut de temps en temps politique, mais qui se veut porteur. C'est une émission qui doit être porteuse de très bonnes idées, de très grandes idées, afin de permettre un sursaut de développement, un sursaut qui permettrait au continent de sortir de la misère actuelle. C'est pourquoi je suis très content quand je reçois toutes ces grandes dames. Aujourd'hui, avant même de passer la parole à la jeunesse, la première question, la première question s'adresse à Joss. Joss, quel est le regard en tant que toi, architecte de formation, et puis tu as fait tes preuves dans la diaspora, honnêtement, la culture africaine, où elle en est d'après toi, aujourd'hui, en 2025? Eh bien, cher président, vaste question. Je dirais simplement, je crierai haro sur le baudet, c'est-à-dire que les hommes d'affaires nous ont arraché la première place, étant entendu que l'Afrique a un potentiel énorme au niveau de la culture. Nous n'y sommes pas, nous ne sommes pas au rendez-vous. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes inscrite dans la lignée de Cheikh Anta Diop, parce que j'en parlerai avec la Sénégalaise tout à l'heure. Cheikh Anta Diop, il a toujours dit, aussi longtemps qu'on n'aura pas autant d'ingénieurs, autant d'agronomes, autant de scientifiques, autant de mathématiciens que de chanteurs et de danseurs, nous n'irons nulle part. Est-ce que vous partagez cette idée? Je partage entièrement cette idée. Et vous, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour que la culture, à la fois sénégalaise et africaine, permette à Ousmane Sonko et à son équipe d'aller de l'avant? Nous participons activement à la création d'entreprises, nous aidons la jeunesse sur place et on essaye, dans un premier temps, de se développer déjà dans les pays où nous vivons. Moi, pour mon cas à moi, c'est la France. Donc, je développe un certain nombre d'activités qui, je l'espère, va prospérer et j'espère servir d'exemple à la jeunesse La sénégalaise. jeunesse, elle va vous poser des questions. Laetitia, Oui, bah, du coup, merci beaucoup, Lanciné. Très heureuse de vous avoir aussi sur le plateau. On parlait justement de la condition des femmes. Aujourd'hui, la culture, comme ça a été dit, c'est quand même le liant et le nerf de la guerre, sur beaucoup de niveaux, que ça soit au niveau entrepreneurial, mais même au niveau d'une nation. Donc pour, vous, Docteur Josh, puisqu'on a le plaisir de vous recevoir sur le plateau, est-ce que vous pouvez, au-delà de vos justement des entreprises que vous avez menées parce que vous œuvrez beaucoup dans la culture, quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez fait face en tant que femme? Et aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez donner aux jeunes femmes qui vous regardent, par rapport aux perspectives que l'on observe, dans l'évolution de nos places, mais surtout pour toutes celles qui veulent entreprendre, justement, dans la culture, quels seraient les conseils que vous pourrez leur apporter et donner? Je vous remercie. Eh bien, j'oserais dire ceci. J'oserais dire que d'abord, parce que je suis diplômée aussi des beaux-arts, hein, parallèlement à l'architecture. Je dirais que les francophones n'ont pas compris, comme les anglo-saxons, qu'au bout de 5, 7, 10 ans, on devient un producteur, on devient un entrepreneur, donc on parle d'économie. Et donc, cette démarche-là, étant par ailleurs expert en intelligence managériale et technologie des marchés émergents, il m'a fallu donc créer une passerelle, donc une Women Business Chamber, une chambre économique, pour pouvoir en fait créer un tandem
des diplomaties culturelles entre le monde de l'art, l'architecture, le design, tout, la voix, puisque je suis vocaliste jazz aussi et productrice, et le monde de l'économie. Et je vous dirais ceci, les hommes m'ont accompagnée, les hommes ont cru en moi, mais les femmes sont très, très, très jalouses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Non, mais c'est true. nous avons un sacré problème. Je pense que nous, leaders issus de la diaspora, j'appelle ça la diasporature, nous devons poser des incubateurs partout. Nous devons inviter les femmes afropéennes, africaines, pour leur dire que l'histoire n'est pas au résultat, c'est un parcours. Il y a du travail, il y a du concept en fait. Il faut prendre le temps, prendre du recul. Voilà ce que je dirais. Donc, nous n'y sommes toujours pas. Alors, docteur, c'est magnifique ce que vous dites. FESPACO, on a mis la culture au centre même de FESPACO, Oui, à Ouagadougou. Et docteur, entre-temps, les Burkinabés avaient tellement compris qu'il fallait faire de la culture le socle même du réel développement, oui, qu'ils ont créé entre-temps le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui a été lui aussi un grand succès. oui. Absolument. Maintenant, comment se fait-il, malgré tout ça, les choses patinent encore? Quand vous allez dans des pays comme mon pays, la Guinée-Conakry, Oui, il manque tellement de bons cadres, il manque tellement de bons gestionnaires qu'il n'y a aucune route, malgré les richesses du pays. oui. Donc c'est très grave. Alors pourquoi ça patine comme ça? Comment se fait-il que les cerveaux africains ne sont pas capables? Ils sont bien ici, Oui. elle est très bien ici. C'est-à-dire que ce sont des gens, quand ils sont dans les structures européennes françaises, ce sont des gens performants. Mais comment se fait-il quand ils rentrent au pays, ça ne marche pas? Que se passe-t-il, docteur? Eh bien, je pense qu'il y a un problème de culture d'entreprise, dans ce sens que c'est au lendemain des 2 guerres mondiales que Hollywood a été créé pour pouvoir en fait éveiller la conscience de la société civile et en fait leur montrer ce que c'était que les nouvelles types de sociétés, les nouveaux habitats, les nouvelles voitures, etc. Et donc les plateformes comme celle du FESPACO, en fait, réellement existent pour pouvoir en fait générer un imaginaire culturel, esthétique, mais les plateformes sont restées artisanales, les plateformes sont restées honorifiques. En fait, les artistes, les designers, les architectes, les ingénieurs, même les journalistes, en fait, n'ont pas compris que la donne se trouvait entre leurs mains. That is the question. Mais justement, quand on observe tout ça, on voit quand même que, juste pour reparler de la jeune génération, on est conscient que j'ai l'impression que la donne est un peu dans nos mains et qu'il faut agir ensemble. Donc, de votre côté, quelles sont les actions que vous avez mises en place, parce que vous en avez mis plusieurs, Oui, pour justement faire bouger ces lignes? oui. Et du coup, oui, quelles sont-elles? Parce que c'est ça qu'on voudrait savoir. C'est vraiment quelles sont-elles et comment aujourd'hui nous pouvons nous y inscrire? Quels sont justement les leviers Oui. que vous incitez à mettre en avant pour justement s'inscrire dans ces lignes qui bougent avec des acteurs comme vous qui œuvrez pour le changement? Très bien, je vous remercie. Mais je vous dirais que mon engagement commence à une époque où je suis doctorante et le Dakar est lancé. Et il y avait de très, 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 très grands artistes qui avaient enfin, ils avaient eu de très, très grands articles dans les meilleurs journaux du monde entier. Et figurez-vous un mentor m'appelle et mon job en tant qu'étudiante, doctorante, consistait à effacer les noms de ces grands artistes pour y graver le nom des galeries. Et ces tableaux partaient aux États-Unis. Je me dis, c'est pas possible. Je tape du poing sur la table et ça se passe à Milan. Donc, je vis à Paris et je décide donc de faire de la production de l'art contemporain africain. Alors, j'ai dirigé 12 galeries d'art contemporain africain, 3 centres culturels avec ce même combat. Mais vous savez qu'il y a un fossé. Un fossé entre le monde littéraire, le monde scientifique et tech. Dans ce sens que par l'impulsion en fait de Cheikh Anta Diop, donc Aimé Césaire et Senghor, les Africains ont un regard passéiste en fait tourné vers l'égyptologie, les afrodescendants. Or, il s'agit en fait de pouvoir générer de nouvelles esthétiques. Tel est mon combat.
Je vais prendre un exemple concret. Donc, j'ai installé donc énormément de plateformes, créé le G25 Leadership Empowerment, donc pour pouvoir lancer un appel par rapport à tous ces designers, ces entrepreneurs qui pourraient impulser en fait de nouveaux univers, de nouvelles tendances. J'y suis encore. Je vais prendre un exemple concret. Depuis quelques années, c'est la mode du green business. Alors, tout le monde part des États-Unis, d'Asie, etc., pour devenir grand producteur émérite au fin fond de l'Afrique et prouver qu'on a vécu 100 ans en Occident, mais on n'a jamais oublié l'Afrique. Non, nous n'y sommes pas. En fait, l'arrière-pays africain, ce sont de nouvelles plateformes, de nouvelles villes. Comment est-ce qu'ils s'habillent? Comment est-ce qu'ils se déplacent? Comment est-ce qu'on améliore leur habitat? Comment, au fin fond des villages africains, je viens de passer 6 mois, ils sont très connectés digital. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on aille prouver que nous sommes de grands producteurs dans l'agro-business. Ils ont besoin de voitures écologiques. Ils ont besoin de tout cela. Vous voyez, nous n'y sommes pas. En réalité, je pense que les francophones il y a un amalgame. On a fait des études, ils ont fait des études, parce que je ne mets pas dans le lot, pour avoir de grands postes, devenir des présidents. Mais les intelligences, en fait, technologiques, scientifiques, n'est-ce pas, sont mises à disposition pour améliorer les conditions de vie à tous les niveaux. Il faut des écoles, il faut des universités, il faut même la mode, je dirais. En fait, il faudrait améliorer la manière même de s'alimenter, vous voyez? Et tout cela est encore en jachère. Docteur Jones, ce que je salue chez toi, c'est cette franchise, ce côté intellectuel où on parle franc. Maintenant, je vais essayer de proposer autre chose. Est-ce que, pour avancer, on peut envisager de faire ce qu'on appelle les assises pour la promotion scientifique culturelle en Afrique, afin de permettre aux Africains de s'approprier des outils de développement, des mécanismes de développement, de la science de développement, et que les Africains ne soient pas uniquement que des assistés. C'est-à-dire que quand ils sont assistés dans les pays européens, je l'ai dit tout à l'heure, ils sont performants, mais une fois chez eux, ils sont pratiquement inaudibles. Ils ne font rien de bon. Alors on fait des assises pour la promotion de la culture scientifique, économique, financière même s'il le faut, pour que les Africains comprennent qu'il faut qu'ils soient de vrais gestionnaires. Est-ce qu'on peut envisager ça maintenant et ensemble trouver une ville? On peut le faire à Paris avec toute la diaspora. Absolument. Eh bien oui, il faut absolument que la culture scientifique devienne une réalité en Afrique. Parce qu'en Europe, ils ont déjà même des bombes, nous on n'en a même pas besoin, on en est loin. Ils vont dans les étoiles, on en est loin. Non, mais c'est très sérieux. Oui, mais au moins qu'on ait une culture scientifique qui nous permette au moins de nous développer. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut envisager ça à Paris ou, madame, si c'est possible, au Sénégal, sous le haut patronage d'Ousmane Sonko, ou même sous le haut patronage de je ne sais quel autre chef d'État? Il faudrait que le chef d'État, d'ailleurs, comprenne ce que c'est que la culture scientifique, ce que c'est que le développement scientifique. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça. Est-ce qu'on peut envisager ça à partir de cette émission? Mais oui, je vous en prie, je vous dirais que j'ai créé le patronat économique des technocrates et des femmes leaders. Et là, pour le 31 juillet, Journée internationale des femmes leaders, nous sommes en train de propulser un parlement économique des technocrates et des femmes leaders dans ce sens-là. Donc, votre idée est vraiment à l'avant-garde. Et c'est obligatoire, c'est nécessaire, dans la mesure où il faudrait emmener les Africains à réaliser que tout le monde ne peut pas devenir ministre. Ils rêvent tous d'être ministre. Tout le monde ne peut pas être président. Mais en fait, l'Afrique a besoin de force de proposition. L'Afrique a besoin de développer des diplomaties citoyennes. Donc, elle a besoin de chefs d'entreprise qui prennent conscience que l'Afrique doit se construire et qu'ils arrêtent de rêver d'aller s'asseoir à côté des chefs d'État, si ce n'est les combattre. Je vous dirai quelque chose pour avoir accompagné beaucoup de futurs candidats. Je suis contre l'opposition en Afrique parce que je trouve que en regardant leur profil, ils n'ont pas été force de proposition face aux chefs d'État. Ils auraient dû leur proposer de nouveaux modèles de société et au lieu de s'opposer à eux, leur proposer en fait une collaboration. Vous voyez, c'est cela mon point de vue en tant que polytechnicienne. Tous les programmes, tous en fait les dossiers que j'ai reçus, c'était que de la collaboration en fait gouvernementale. Alors on n'y est pas. Mais
Non seulement à partir de cette émission, je vais trouver une très grande salle à Paris Absolument. pour inviter les scientifiques, les mathématiciens, les professeurs, Oui. parler de la culture qui permettra à l'Afrique de s'auto, disons, développer de manière durable. Et je citerai l'exemple des Asiatiques. Les Asiatiques, ils ne sont pas tous ni présidents ni quoi que ce soit, Oui, mais ils ont de bons médecins, ils ont de bons techniciens. absolument. Aujourd'hui, ils se développent. Donc, les assises pour dire aux Africains, devenez d'abord des scientifiques au lieu uniquement de chanter et danser, ça, c'est pas suffisant. Absolument. Il faut absolument qu'on se mette au travail. Donc, on va le faire rapidement. Alors, la question maintenant que moi je vous pose, Oui, face au fait même que tous ces jeunes-là, africains, oui, que ce soit de Guinée, que ce soit du Mali, que ce soit du Cameroun, oui, ils fuient le continent, docteur. oui, Mais c'est une malédiction. C'est-à-dire que ils ont fait de nos pays une sorte de d'enfer en quelque sorte, oui, de telle sorte que les jeunes ne s'épanouissent même plus. Et c'est ok, très grave. oui, Et c'est pourquoi il faut saluer des gens comme les Ousmane Sonko. Je oui. ne le dis pas ici pour faire de la fanfaronnade, hein. C'est-à-dire que des jeunes qui restent sur le terrain, qui disent c'est chaud, c'est difficile, mais nous on va faire tout pour Oui, que ça marche. Donc, à travers les assises que nous allons tenir, oui, c'est ce langage que nous allons tenir aux jeunes africains qui fuient nos pays et qui viennent mourir ici. Maintenant, vous, en tant que femme leader, oui, non, vous êtes une femme leader, c'est pas du tout. Ce que vous faites est magnifique, déjà. Parce que quand on s'engage dans la partie scientifique, comme l'ont fait hier nos aînés, les Cheikh Anta Diop et autres, oui, c'est qu'on aime l'Afrique. Moi, je n'ai jamais été ni président ni ministre, je m'en contrebalance. C'est-à-dire que si c'est pour être ministre, s'enrichir pendant que le peuple crève, ça ne m'intéresse pas. absolument. Alors, vous, en tant que femme Oui, leader, oui. quel est le conseil que vous donnez aujourd'hui à cette jeunesse qui quitte le continent pour qu'elle s'épanouisse là-bas, pour qu'on leur dise à cette jeunesse, restez, vous êtes chez vous, bâtissez ce pays. Et c'est vrai, il faut savoir faire passer le message auprès des dirigeants, Tout à qui fait. sont des gens comme Bokassa, docteur, Oui, sans envenimer quoi que ce soit. Un Bokassa qui se fait instrumentaliser. C'est très grave. Donc, quel est le conseil qu'il faut donner dès maintenant, à partir de cette émission, à cette jeunesse? Eh bien, je dirais ceci, cher président, je dirais ceci à la jeunesse, il s'agit de plafonds de verre sociétal. Ils n'ont pas compris que les plafonds de verre existent dans le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le leur expliquer, ça veut donc dire que nous, en fait, leaders de la diasporature, n'est-ce pas, nous proposons de nous lever pour leur servir de parrain, pour leur expliquer en fait qu'ils ont un potentiel, donc ils pourraient avoir des métiers, que nous sommes prêts à jeter des passerelles entre eux et nous, afin que l'Afrique, en fait, donc eux, puissent en fait être érigés à des places de premier rang. Sachant que la chance qu'a l'Afrique, c'est elle est aux commandes des nouvelles technologies, par opposition aux jeunes de l'Occident. Et donc, nous ne nous sommes pas assez prononcés pour cela. Nous avons passé le temps à taper sur les chefs d'État. Bon, maintenant, nous devons jouer un rôle mentoral et mécénal pour leur dire que les aînés sont là. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, les technologues. Vous avez cité les scientifiques, les économistes, mais les technologues. Pourquoi? Parce que vous voyez que, par exemple, pour la lutte contre les pandémies telles que le paludisme, on a fait appel à l'OMS. Mais en tant qu'architecte, je vous dirais ceci, donc, en tant que technologue, mais quand vous regardez bien cela, quand vous le scrutez, il s'agit de mauvais habitats. Il n'y a pas de canalisation, etc. Donc, mauvaise architecture. Et donc, ces jeunes-là, nous pourrions donc implanter des incubateurs pour leur montrer comment leur potentiel pourrait être mis à contribution. Nous pourrions aussi mettre à leur disposition des capitaux pour les faire rêver et élever leur leadership de telle manière qu'ils se sentent en fait diplomates citoyens. Au-delà en fait du tribalisme en fait qui est une de ces abcès qui minent l'Afrique. Docteur, avant de passer la parole à Laetitia, je vais vous poser une question. Est-ce que le prochain président camerounais va s'inscrire dans cette lignée de ce que j'appelle l'utilisation, la bonne utilisation de la culture scientifique, de la bonne gestion, du rassemblement du peuple camerounais? Est-ce que vous avez une idée sur ce qui va se passer prochainement? Parce qu'il y a beaucoup de candidats. Je ne veux pas politiser un débat,
scientifique et culturel. Mais est-ce que vous avez une idée? C'est ce qui peut se passer prochainement, durant l'élection présidentielle qui se dessine. Oh, je vous dirais que nous sommes en plein profiling. Dans le profiling, il y a le mentor qui est déjà là. Bien sûr. Il y a donc les jeunes leaders. Nous sommes donc en train de scruter, n'est-ce pas, L'horizon. l'horizon. Alors, pour voir si, vous savez, le mentor partira pas, partira-t-il, restera-t-il? Est-ce que les masterclass de la gouvernance ont bien eu lieu ou pas? Est-ce qu'il y a des jeunes poulains capables de? That is the question. That is the question. Laetitia. This is well said. Moi, c'est ma question justement par rapport à tout ce que j'entends et tout ce qui est dit. N'y a-t-il pas vraiment un focus aussi à faire sur la transmission? Et quand je parle de transmission, c'est, vu qu'on est dans un monde de données, de ramener et de recentrer sur ce qu'est également chaque talent africain, mais en revenant à ce qu'était aussi l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, et je parle peut-être pour moi, et quand je parle aussi avec, avec d'autres de ma génération en soi, c'est qu'on va être conscient d'où l'on vient, de par peut-être la transmission que vont nous faire nos parents, mais nos parents nous font comprendre aussi que eux ont été acculturés très jeunes. Et donc, du coup, on reproduit tout simplement les données qui nous ont été léguées ou héritées de génération en génération. Mais que nos générations en génération ont même, elles, été acculturées depuis quand même de nombreuses décennies, ou font face à des traumatismes non expliqués. Donc aujourd'hui, pour justement créer tous ces liens, ces incubations, et ces passerelles, comme on dit, n'est-il pas aussi important de concentrer la culture sur la genèse, en fait, la genèse vraiment de ce qu'était, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce lopin de terre Afrique, Oui. mais ce qui était vraiment à la genèse, ce qui a été fait aussi à la genèse et qui est aujourd'hui transmis même au-delà des frontières, Oui. pour réactiver au niveau de l'esprit ce qui est déjà en nous et qu'il faut simplement réapprendre à réutiliser, à comprendre pour, du coup, être conscient de l'ensemble des ressources que nous possédons, que ce soit déjà à travers le continent, à travers la diasporature, mais déjà à travers nous-mêmes. Très bien. Alors, vous me posez la question ou à À Les vous deux, deux, mais chacune vous de pouvez... chacun. C'est Je vous. vais laisser le docteur Joyce Très répondre. bien. Merci. Eh bien, je vais me permettre de dire que votre question est pertinente. Seulement, je me souviendrai toujours qu'il y a quelques années, lors d'une énième journée internationale des femmes leaders, 12 femmes avocates en toge sont venues, nous donnions un congrès sur les Champs-Élysées, sont venues avec d'énormes dossiers. Alors, de quoi s'agissait-il? Il se trouve qu'il y a une résurgence, n'est-ce pas, de justement cette culture afrodescendante et égyptienne, si on peut dire ça comme ça. Simplement, avec des dérives. Qu'y avait-il dans ces dossiers? Elle me disait ceci. Depuis qu'il y a donc cette résurgence, chaque fois qu'il y a des campagnes politiques, donc il y a énormément de sacrifices des albinos, des enfants, il y a des génocides énormes. Donc il y a en fait une embrouille entre cette religion ancestrale et des pratiques macabres, voyez-vous. Alors, voilà pourquoi je ne m'inscris pas par rapport à cela. La deuxième raison, c'est la suivante, c'est que je suis allée dans un grand musée à Bruxelles quand Omotunde était encore là, il prenait un musée panafricaniste. Voilà, et donc j'y suis allée. Alors j'étais allée armée de caméras, de bloc-notes, etc., pour pouvoir noter, oh, combien nous fûmes victimes. Et je vous dirai ceci,
Ceci est vrai jusqu'à 14h, jusqu'à 13h59, parce que le musée ouvre à 14h. Lorsque le musée ouvre à 14h, je rentre là-dedans. Que vois-je? Je vois un trésor incommensurable C'est de ça. design, C'est ça. à savoir que l'Occident a certainement brûlé des villages africains, mais n'a pas brûlé le potentiel créateur africain. C'est ça. Par conséquent, par rapport à cela, je ne crois pas. Le potentiel africain, on ne peut pas l'éteindre, un potentiel, on ne Exactement. peut pas. Il a besoin de se développer. Le troisième point, c'est que en tant qu'architecte, dans tous les premiers cycles des écoles d'architecture de France et de Navarre, on revient sur l'Égypte, on revient sur les pyramides, on revient sur cette transmission qui fut faite entre l'Égypte, la Grèce et Rome. Voyez-vous? Oui. Mais donc, il faudra accepter en fait les civilisations croissantes, décroissantes. Il faudrait l'accepter ça. Et il faudrait accepter aussi le fait que pendant la pandémie, l'Afrique est le seul continent qui n'a pas brûlé, brûlé, c'est-à-dire il n'y a pas eu Oui. énormément de décès. Exactement. Et c'était le moment, n'est-ce pas, pour les médecins panafricanistes d'ouvrir en fait cette lucarne que les Asiatiques ont ouvert à Oui. une époque où le monde n'arrivait pas à asseoir une classe moyenne. Ils ont introduit des produits high-tech, des télévisions qui coûtaient 10 000 euros, sont mis à les vendre à 150 euros, des voitures qui coûtaient, je sais pas moi, 200 000, ils sont mis à les vendre à 3 000. C'était le moment pour l'Afrique de pouvoir arracher cette Exactement. hégémonie scientifique. Mais de Exactement. quoi parlons-nous exactement? Je vous en prie. Docteur, je vais même, je vais ajouter de l'eau à votre moulin. Oui, Moi, avant d'être musulman, j'ai été animiste. oui, Docteur, ce que vous dites là, nous on montait, il y avait des palmiers, oui, il y avait des cocotiers qui faisaient 20-30 mètres à l'époque. oui, Et nous on allait dans les forêts sacrées, oui, docteur, et on nous apprenait les bonnes habitudes, la culture africaine. absolument. D'abord les plantes médicinales, Oui, ensuite le bon comportement, oui, l'endurance, oui, la force, oui, la justice. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est comme ça qu'on nous l'apprenait dans la forêt sacrée. oui, Ensuite, je deviens musulman. oui. Je vois le maître coranique essayer de dire que ce que vous faites dans... Non, moi je vous dis, le maître coranique il me dit, vous allez dans les forêts sacrées, on vous apprend des machins. Je dis au maître coranique, moi je suis là pour apprendre le Coran, Oui, le bon côté du Coran. Et je le redis, ce qu'on m'apprend là-bas, c'est pas du tout la sorcellerie. C'est pas du tout, et elle l'a dit. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, c'est la sorcellerie. Non. La sorcellerie, c'est uniquement les gens qui sont incapables de mettre en pratique le bon côté de la Absolument. culture africaine. Exactement. Absolument. Est-ce que c'est clair? Absolument. Donc, Exactement. c'est pourquoi je dis que l'assise scientifique que nous allons tenir, il faudrait qu'on clarifie les choses. Absolument. L'Afrique doit s'approprier, et je suis très content que toi-même tu te sois rendu à ce musée Oui, pour dire que quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit, nous avons une culture oui, ancestrale Exactement. et il Absolument. faut absolument la moderniser. absolument. Je le dis, c'est ce que font les Asiatiques. Oui, Ils modernisent à la fois Exactement. leur culture, mais en même temps en s'ouvrant au reste du monde. Absolument. Donc, il faut que notre assise, pour nous, sur le plan scientifique et culturel, au-delà des mots, Oui. il faut que ça devienne quelque chose qui apporte un plus. Actionnable. C'est-à-dire que nous allons sortir du verbiage, Oui. nous allons maintenant dans les actes. Si on peut le faire avec Ousmane Sonko à Dakar, oui, c'est très bien. Mais si on le fait à Paris, c'est pas non mieux. plus. Oui, oui, on peut le faire à Paris. oui, C'est-à-dire, la presse viendra pour dire que voilà, il y a des Africains, des Africaines qui disent qu'il faut maintenant, sur le plan scientifique, que l'Afrique décolle. Alors, absolument. Laetitia, toi qui es jeune, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'était ça mon point, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il faut simplement remettre les données dans leur contexte et se rendre compte que la richesse, elle est partout, elle est en nous, que réadapter la sémantique aussi de l'histoire telle qu'elle nous a été léguée. Oui. Et comme pour tout, moi, ce que j'aime dire, c'est que dans une histoire, il y a le côté face et le côté pile. Oui. On nous a montré un côté. Nous avons la chance d'avoir encore des pères et de l'information qui montre aussi l'autre côté. Comme vous l'avez évoqué, on a vécu une période mondiale, mais qui a aussi permis de mettre en lumière quand même certaines vérités, même si elles n'ont pas été expliquées. Oui. Et qu'aujourd'hui, avec les moyens et la force humaine que nous avons,
il est tout à fait possible de remettre les lettres de noblesse et de lumière sur le continent, mais en réfléchissant, bien sûr, de manière alignée avec l'ère dans lequel nous sommes aussi, Absolument, je partage tout. pour que tout puisse être rééquilibré. Parce qu'aujourd'hui, nous avons je pense, les ressources, les têtes pensantes et les talents nécessaires pour pouvoir équilibrer chaque domaine. Et pour moi, c'est ça la culture d'un pays. Et est-ce que nous en avons les moyens? Les moyens, je pense qu'on les a. Après, comme disait Dr. Joyce, c'est simplement que c'est la vision. Où est-ce que les visions se propagent? Auprès de qui et pourquoi? Et auprès de quel aussi objectif et but? Je rebondis. On a les moyens. Oui. Si Kadhafi était président, non, je vous le dis, on aurait soumis ce type d'idée à Kadhafi en disant nous allons faire ces assises-là culturelles, scientifiques à Paris ou bien à Tripoli. Est-ce qu'on le fait sous votre haut patronage, vous financez tout, ou on le fait à Paris, vous envoyez votre ambassadeur? Il aurait accepté. Absolument. Alors, ce que je vais vous dire, on a les moyens. Le tout, c'est de trouver le chef d'État qui sait et qui comprend ce que peut apporter les sciences, développement et autres choses. Si on trouve un chef d'État qui peut financer ce genre d'assises culturelles et scientifiques en Afrique, il finance, c'est tout. Et on fait venir les techniciens, les mathématiciens, les professeurs pour dire à partir de maintenant, voilà de quoi il faut partir. Mais on a les moyens. C'est-à-dire qu'on a tout simplement des chefs d'État vraiment assis sur des mines d'or, sur des mines de diamants, qui ne savent pas exploiter ce qu'ils ont. Et il faut le dire haut et fort. Mais maintenant, avec la jeunesse, nous exigeons qu'on part du bon pied. C'est clair, ce sera le pied scientifique. Mais au-delà des chefs d'État, moi, j'aimerais faire aussi un appel quand même aux entrepreneurs, parce qu'on est quand même dans une ère où on a vu que le chef d'entreprise, l'entrepreneuriat a aussi ce pouvoir, même les médias, et qu'en se réunissant de manière intelligente et en parlant de manière concrète, c'est là où on peut se rendre compte que les montagnes, effectivement, peut-être ne se rencontrent pas, mais on peut faire bouger des lignes de manière très sérieuse sans attendre forcément l'aval d'un chef d'État. Et que parfois, quand les lignes et que le mouvement se font, c'est là où les chefs d'État joignent la cause, puisqu'à la fin des fins, c'est son peuple qui nourrit. Laetitia, je suis très content que tu poses la question. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont ces moyens. C'est une très bonne question. Et c'est à eux qu'on s'adresse surtout. Nous allons, avant les assises, dans les flyers que nous allons lancer, nous allons faire appel aux entrepreneurs. Ah oui, oui. C'est clair, net et précis. Vous voyez bien que scientifiquement, on est par terre. Oui. Donc, il faut lutter contre cette sorte de défaillance. Absolument. On va faire appel aux entrepreneurs qui veulent soutenir l'initiative. Mais surtout à ceux qui ont réussi, parce que là, je parle de manière plus concrète. Absolument. On nous parle, comme on parle de culture, on nous parle de Mansa Moussa, mais aujourd'hui, on en a encore dans notre communauté, peut-être qu'on ne voit pas, mais qui sont présents et qui ont un parcours, qui ont un historique, qui peuvent inspirer de par déjà l'historique, mais qui ont aussi cette force de frappe financière pour simplement faire bouger des initiatives. Et c'est maintenant qu'on doit vraiment s'adresser à vous et le faire. On en profite pour leur faire appel dès maintenant. C'est-à-dire que nous, on ne perd pas du temps. Les entrepreneurs, nous allons faire les assises scientifiques, culturelles et autres pour l'Afrique, par les Africains, rapidement. Le temps de trouver une salle à Paris ou à Dakar pour lancer le machin. Donc, dès maintenant, les entrepreneurs sont invités. Oui, les créateurs sont invités. Les scientifiques sont invités. Les professeurs sont invités dès maintenant, avant même qu'on trouve la date. C'est clair, net et précis. Non, c'est très clair. Nous n'allons pas passer notre temps à parler. Il faut agir. Absolument. C'est le moment ou jamais. Donc, docteur, en tant que non seulement polytechnicien, ça fait plaisir d'avoir une femme polytechnicienne. J'aurais aimé qu'il y ait beaucoup de femmes polytechniciennes. Non, c'est pas des mots en l'air. Il faut que les femmes aussi, dans les sciences, s'impliquent. Absolument. Et oui, il faut que les femmes soient... D'abord, le trophée Myriam Makeba,
on donne ça aussi aux femmes scientifiques, c'est pour vous Absolument. encourager. Absolument. Parce que souvent en Afrique, les femmes scientifiques, bon, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais c'est vrai On a besoin de leur donner plus la parole et la mais visibilité on leur donne la aussi. parole. C'est dans Parce ce qu'on ne les voit contexte-là pas beaucoup. que moi j'ai développé une chaîne où je réalise des podcasts, où je mets en avant des profils inspirants et pour pouvoir, enfin, c'est une aide, c'est une visibilité que je donne et c'est un petit pas, certes, mais ça peut aider, ça peut Pas aider. des moindres. Pas des moindres, non. Alors, docteur, voilà, le but de ce genre de rencontre, Oui, c'est de faire des propositions concrètes pour absolument. avancer. Mais docteur, Oui, je vais demander à la Sénégalaise oui, absolument. de prendre contact immédiatement, quand elle peut, Bien sûr. avec Ousmane Sonko, si ce type d'assises scientifiques et culturelles peut se tenir à Dakar, dans combien de temps? Est-ce qu'il est, lui, Ousmane Sonko, Premier ministre, révolutionnaire? Ah non, c'est un bon révolutionnaire. Absolument. Je le salue. C'est pas pour faire de la fanfaronnade verbale. Hein. C'est un grand monsieur. Le garçon, à peine est Premier ministre, il prend son bâton de pèlerin, il va voir ses aînés. Ce sont ces aînés qui devraient faire ce sont eux qui devraient prendre leur bâton de pèlerin pour faire le tour, dire aux Africains, mettons-nous ensemble, travaillons ensemble. C'est le petit Bassirou, Ousmane Sonko qui a fait ça. Et rien que ça, il faut le saluer, honnêtement. Absolument. Donc, si on peut le faire à Dakar, ce serait une très bonne chose, mais c'est pas grave, on le fera peut-être à Paris aussi. Oui. Et dès maintenant, on se met tous à l'œuvre. Il faut que ce soit une réussite et que ça marque les esprits. Terminer l'esclavage scientifique. Non, il faut arrêter ça. On est les derniers de la classe. On a les matières premières, on n'arrive pas sur le terrain à les machiner. Mais c'est très grave. Absolument. Comment on peut expliquer, et je le redis, qu'un grand pays comme la République démocratique du Congo n'arrive même pas à fonctionner sur le terrain ces matières premières? C'est pas possible. Absolument. Donc, les assises scientifiques, les assises culturelles, les assises du développement par les Africains pour les Africains, c'est maintenant, ça commence maintenant. Maintenant, docteur, je compte sur toi. Dès qu'on va lancer les invitations, ce qui va être très rapidement, dès que j'aurai eu ça, je voudrais que tu trouves tous les scientifiques que tu connais déjà. Et tu dis, cette fois-ci, ce sera ce qu'on appelle le départ avec ce que j'appelle des propositions concrètes. Parce que moi, j'ai connu des frères tels que, à l'époque, il y avait un grand scientifique qui était un très grand mathématicien, qui était malien. On lui a dit, écoute, professeur, il faudrait que le Mali, parce que c'est beau de dire Soundiata Keita. Non, entre vous et moi. C'est beau. Les Soundiata Keita appartenaient à une époque. Oui, tout à fait. Ils ont fait leur devoir. Mais professeur, maintenant, nous, où on en est? Absolument. Mais oui, mais donc, je compte sur toi, docteur, dès que je vais trouver la salle, et dès qu'on va trouver la date, tous les bons scientifiques doivent prendre la parole, avec des propositions concrètes, pour qu'on démarre et qu'on quitte la pauvreté actuelle. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je dirais ceci. D'abord, nous allons applaudir le président, qui est un monument extraordinaire et que nous avons toujours la chance d'avoir au milieu de nous. Nous allons faire mieux, c'est que pour le 31 juillet, Journée internationale des femmes leaders et technocrates afropéens, je propose une introduction à ces assises, puisque il y a un incubateur donc qui est en train d'être lancé. C'est un carrefour multiculturel au Kremlin-Bicêtre, et donc là-bas, nous allons introduire donc cette belle plateforme de telle manière que le président voit, n'est-ce pas, en nous. Nous allons faire ce que nous disons et dire ce que nous faisons. Absolument. Et je vous salue. Quand on a remis à Rouen, je le redis, et je le dis ici, le trophée Myriam Makeba à Louisa Mamari. Tu étais présente. Et en plus, et ce qui m'a plu, c'est que tu as fait venir une femme qui avait des tableaux magnifiques. C'est-à-dire une visionnaire, cette femme-là. Absolument. Genre-femme Picasso. Wow. Ah oui, non, il nous en faut. Les gens qui font de la peinture, les Africains qui font de la peinture, ont droit au chapitre. Parce que c'est ça qui fait avancer un continent. Tout à fait. Donc, je salue Dr. George. Elle a fait venir cette femme.
les tableaux étaient partout et ça a été un grand succès. Même nos assises culturelles scientifiques, il faudrait inviter justement cette dame-là, qu'elle vienne dire, voilà ce que j'ai fait en matière de tableaux, pourquoi je peins, ce que je crois bon. Parce que, après tout, docteur, tu le sais mieux que moi, Picasso s'est inspiré de notre culture. Ah. C'est connu, on le dit partout. Bah, oui. Écoutez, je vais vous dire deux choses que je dis beaucoup depuis que je suis diplômée des Beaux-Arts d'une part, l'architecture de l'autre, c'est que Picasso, c'est un enfant de la diversité. On a dit qu'il avait piqué l'art africain. Non, Picasso est allé voir Mamie en Afrique du Nord et c'est là-bas qu'il a été inspiré. Ça veut dire que vos petits-enfants carterons blancs ne peuvent pas avoir piqué, en fait plagié l'art malien sénégalais. Vous voyez? Donc il y a un amalgame à ce niveau-là. Et la deuxième chose que je voudrais dire, j'ai oublié, c'est le premier point que vous aviez... C'est tout ce qui peint, nos peintres. Oui, donc je voulais dire Picasso. que, oui, je vais vous dire pourquoi j'ai ramené cette amie. Elle a fait quelque chose de révolutionnaire et elle a une espèce d'académie, d'école dans une ferme, dans un corps de ferme en province. Et elle a travaillé les pigments naturels pour pouvoir, elle a pris les essences naturelles pour faire ces pigments. Je lui ai dit, mais c'est ce dont l'Afrique a besoin. Et donc, depuis des années, je la convainc de ne pas vendre pour présenter à l'Afrique ce qu'elle pourrait faire au-delà de vendre ses produits sur des marchés. C'est de créer des pigments pour faire de la peinture, pour faire des essences, pour pouvoir faire, est-ce qu'elle fabrique du papier, elle fabrique en fait du cuir. Vous voyez, l'Afrique en a besoin. Elle sera là. Elle sera de la partie. Elle s'appelle Lady Margile. Lady Margile. Là. Mais du coup, vas-y, parce qu'on a fini. bah, c'est comme on arrive vers la fin de l'émission, peut-être nous représenter encore l'événement du 31 juillet qui arrive et aussi les événements que tu souhaites mettre en place les jeudis, parce que ce sera aussi de bonnes premières plateformes, comme tu l'as dit, pour déjà se rencontrer, se rassembler, et le plus nombreux on sera, le mieux lorsque les assises débuteront aussi. Donc peut-être clôturer l'émission nous représentant ces deux événements majeurs qui arrivent. Très Très bien. prochainement, Et oui, ceux qui très nous vite. suivent Très puissent bien. nous joindre. Très bien. Donc, pour préparer ce 31 juillet, qui est la journée internationale, en fait, de la femme africaine, que moi, j'ai appelée la femme leader afropéenne, Oui. qui a été promulguée par l'ONU en 1962 sous l'impulsion de Awa Keïta. C'était une sage-femme qui a été rentrée en politique et donc qui se battait pour l'autonomie des femmes africaines. Et donc, à partir de jeudi prochain, nous allons lancer le 7 à 8 des femmes leaders pour leur permettre, en fait, dans ce carrefour multiculturel, de venir s'approprier les lieux, de venir échanger, de présenter leurs travaux. Et le 31 juillet, nous aurons donc ce Parlement économique des femmes leaders, dont le but, en fait, est de pouvoir affirmer leur leadership, de pouvoir travailler en synergie, en collaboration, puisque nous ne savons pas le faire. Et je voudrais dire quelque chose qui va faire sourire le président, c'est parler de afrotecture, parce que je parle d'afrotecture. Ça répond à... Nous allons parler d'afrotecture. Ouais. Afrotecture. Ouais. On va en parler. Voilà, voilà. Et donc, nous souhaitons le 31, donc il y aura un très grand cocktail. Et donc, le président est un de nos parrains. Et puisque cela se passe un jeudi, beaucoup de femmes leaders m'ont demandé d'ouvrir l'espace pour que le vendredi, samedi et dimanche, il y ait un forum. Parce qu'il y a une salle de conférence, il y a de grands espaces pour recevoir les jeunes chefs culinaires. Il y a une grande galerie. Donc, nous aurons cette grosse bulle rien que pour nous. En tout cas, l'émission touche à sa fin. Ça a été une émission, je dirais, qui éclaire, une émission qui motive. C'est très important. Oui. C'est pas le moment de nous démoraliser. C'est pas le moment non plus de nous laisser instrumentaliser. C'est pas le moment de nous... Oui, non. J'essaie de nous utiliser les uns contre les autres, ça ne marche pas. Nous faisons confiance. Les assises culturelles scientifiques auront lieu assez rapidement. Et je compte sur toi, docteur, Oui. comme tu sais le faire, pour Oui. que les meilleurs scientifiques prennent la parole, fassent des propositions sur
Ousmane Sonko veut justement amplifier ça dans sa gestion, ce serait déjà une très bonne chose. Absolument. Avec notre chère Lady Tigida, qui est directrice média, voilà, de la journée, avec notre chère Lady Laetitia également, qui est là pour la visibilité en fait de tous ces chefs d'entreprise. Je vous assure, cher président, plus que jamais, nous assimilons votre enseignement. Eh ben, je suis très content, très heureux. Alors, l'émission se termine. Voilà. Nous restons à l'écoute de tous ceux qui veulent faire avancer l'Afrique. Cette émission, c'est la leur. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Ah, docteur, je savais que tu serais percutant.